lié à ce que pourrait être demain la gestion de cette entité intercommunale à fiscalité propre, que nous connaissons déjà à travers la communauté d'agglomération. Nous exprimons de l'inquiétude parce que nous ne connaissons pas tout, nous ne connaissons pas les incidences, les effets de ce que pourraient être les besoins et les ressources des uns et des autres. Ça demande sans aucun doute une négociation, une discussion, une approche avec des statistiques, avec évaluation. Et donc, au terme de ces approches, au terme de ces évaluations, la communauté d'agglomération, dans le cadre des travaux de la commission départementale de coopération intercommunale, sera appelée à dire au préfet ce qu'elle attend, voire même à approuver ce que le préfet retiendra, car il appartiendra au préfet de tenir compte de ce qui a été émis par les uns et les autres, nous et les autres alliés. La communauté d'agglomération a peur d'un manque de ressources quand même par rapport à cette extension qui engloberait, si elle était faite, Brande, Borgo et Luciana. Je ne sais pas qui peut avoir peur. Si vous regardez les délibérations des trois communes que je viens de citer, elles ont exprimé un avis négatif. Alors, est-ce que la peur est de leur côté ou de l'autre? Il ne s'agit pas de parler de peur, il s'agit de parler de réalisme. Quand on connaît le problème, on peut arriver à la solution. Mais si on ne connaît pas le problème, il n'y a pas de solution possible. Et par conséquent, toutes les données du problème doivent être maîtrisées par chacun pour imaginer la solution. Monsieur Bachani, pour revenir aux inquiétudes dont vous parlez, quelles sont-elles exactement? Les inquiétudes sont celles que tous les maires ressentent. Il y a une inquiétude sur la gouvernance, par exemple, dont on ne sait pas encore comment elle se fera, la représentation des communes, une inquiétude sur la fiscalité, que deviendra la taxe professionnelle, qui hier était importante, qui était reçue par les communes du Sud, mais qui, depuis la réforme, n'est plus répartie de la même manière. L'inquiétude peut venir aussi de l'unicité d'une politique d'aménagement et de développement du territoire. Jusqu'à présent, chacun faisant ce qu'il entendait faire peut mettre chez soi. Mais il faut bien reconnaître qu'un équipement sportif peut ajouter un autre équipement sportif, ajouter un troisième équipement sportif, ce n'est pas forcément la satisfaction de tout le monde, c'est la satisfaction de chacun. Alors, l'unicité, la mise en commun, c'est la réalisation réelle d'une communauté. Il s'agit là vraiment d'une communauté dans l'intercommunalité à fiscalité propre, parce qu'il faut bien reconnaître aussi que les services rendus à Borg, à Luciana, à Biguglia, à Furiani, à Ville, à San Martino, Santa Maria di Lodi, à Bastia, sont les mêmes. Nos enfants scolarisés ont les mêmes services, nos étudiants ont les mêmes difficultés pour prendre les transports urbains, nos sportifs ont les mêmes difficultés pour avoir accès aux équipements sportifs. Bref, il y a une politique d'aménagement du territoire. Cette politique, on ne peut être maîtrisée que quand on connaît la repris, nous avons été unanimes sur l'injonction des deux éléments de délibération des communes. D'une part, nous sommes conscients, nous sommes favorables, nous estimons nécessaire l'élargissement du territoire de la communauté d'agglomération parce que c'est une réalité géographique, sociale et économique. Nous avons même dit que nous le terrorisme va y même jusqu'au Brande. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, en l'état, on est un peu dans le flou, plus sur les ressources, sur les compétences, sur tout un ensemble d'éléments, et nous ne pouvons pas approuver le schéma en l'état, jusqu'à ce que ces éléments soient éclaircis. Justement, ces éléments, vous allez les transmettre à la préfecture, vous allez transmettre des inquiétudes, comment ça va se passer maintenant? La délibération, je vous la donne, oui, c'est des éléments. Nous faisons les plus grandes réserves sur les mesures connexes prévues par le schéma, sur les compétences dévolues à l'intercommunalité élargie et sur les ressources de cette intercommunalité. On va dire au préfet que nous sommes dans l'interrogation sur ces points-là. Tout en ayant dit, parce que c'est l'avenir que nous sommes bons, l'élargissement géographique de l'intercommunalité. Mais avec d'autres dispositions. Nous avons été unanimes sur l'injonction des deux éléments de délibération des communes. D'une part, nous sommes conscients, nous sommes favorables, nous estimons nécessaire l'élargissement du territoire de la communauté d'agglomération parce que c'est une réalité géographique, sociale et économique. Nous avons même dit que nous le terrorisme va y même jusqu'au Brande. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, en l'état, on est un peu dans le flou, plus
sur les ressources, sur les compétences, sur en fait, tout un ensemble d'éléments, et nous ne pourrons pas approuver le schéma en l'état jusqu'à ce que ces éléments soient Justement, ces éléments, vous allez les transmettre à la préfecture, vous allez transmettre les inquiétudes, comment ça va se passer maintenant? La délibération, je vous la donne, oui, c'est des éléments. Nous faisons les plus grandes réserves sur les mesures connexes prévues par le schéma, sur les compétences dévolues à l'intercommunalité élargie et sur les ressources de cette intercommunalité. Voilà, donc on va dire au préfet que nous sommes dans l'interrogation sur ces points. Tout en ayant dit, parce que c'est l'avenir que nous sommes bons, l'élargissement de l'intercommunalité.